Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons en prière pour ouvrir ce nouveau jour sous le regard bienveillant de notre Père Céleste. Car il y a des matins où l'âme a besoin d'être fortifiée avant même que les pieds ne touchent le sol, des moments où le cœur cherche une ancre solide avant d'affronter ce que les heures à venir réservent. Au milieu des incertitudes de la vie, nous choisissons de nous tourner vers celui qui ne change jamais, qui demeure fidèle quand tout vacille, qui soutient quand les forces s'épuisent et qui éclaire quand le chemin semble obscur. Ce matin n'est pas un hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi a répondu à un appel silencieux, une invitation à te tenir devant le Créateur de toutes choses. Dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur déclare avec puissance « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette parole n'est pas une simple consolation poétique, c'est une promesse vivante, prononcée par celui qui a le pouvoir de l'accomplir, adressée directement à toi en ce moment précis. Dans les commentaires, laisse ton nom et aussi le nom de ceux qui ont besoin de force, de direction et de la présence renouvelée du Seigneur dans leur vie. Chaque nom mentionné devient une prière silencieuse, un appel vers le ciel pour que la grâce descende et que la protection s'établisse. Maintenant, ouvre ton cœur avec confiance. Celui qui se présente devant le Seigneur avec sincérité ne repart jamais les mains vides. Il y a une provision préparée pour toi ce matin, une parole destinée à ton âme, un souffle nouveau pour ton esprit. Seigneur, me voici devant toi au commencement de ce jour. Je ne viens pas avec des performances à présenter, ni avec une liste de mérites à faire valoir. Je viens tel que je suis, avec mes forces et mes fragilités, mes certitudes et mes doutes, mes victoires d'hier et mes combats d'aujourd'hui. Ici, en ta présence, je n'ai rien à prouver. Tu connais déjà tout ce qui habite en moi, les pensées qui s'agitent, les préoccupations qui pèsent, les espérances qui persistent malgré tout. Tu vois au-delà des apparences que je montre au monde, tu perçois ce que je cache parfois même à moi-même. Devant toi, je reconnais ta grandeur, je comprends que me tenir en ta présence est un privilège immense, une grâce qui dépasse toute compréhension. C'est dans ce lieu sacré que le bruit intérieur s'apaise, que les tensions se relâchent, que l'âme retrouve son équilibre originel. Tu es le même Dieu qui a parlé à Moïse depuis le buisson ardent, qui a ouvert la mer devant son peuple, qui a fait tomber la manne dans le désert. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et ce matin, tu te tiens près de moi, attentif à ma voix, sensible à mon cœur. Plus que parler, je choisis d'écouter. Plus que demander, je choisis de faire confiance. Car ta sagesse dépasse infiniment la mienne, et tes voies sont plus hautes que mes voies. Enseigne-moi à reconnaître ta voix au milieu de toutes les autres, à discerner ta direction au milieu de toutes les options, à choisir ta volonté au-dessus de mes préférences. Père, ce jour qui s'ouvre devant moi porte son lot d'inconnus. Je ne sais pas exactement ce que les heures à venir me réservent, quelle situation je devrais affronter, quelle décision je devrais prendre, quelle personne je croiserai sur mon chemin. Mais je sais une chose avec certitude, tu vas devant moi. Avant même que je pose le pied sur le premier obstacle, tu l'as déjà vu. Avant que la première difficulté ne se présente, tu as déjà préparé la solution. Avant que la première tentation ne s'approche, tu as déjà établi une voie de sortie. Accorde-moi la force nécessaire pour ce jour, pas plus, pas moins. Je ne te demande pas de me montrer tout le chemin d'un seul coup, seulement assez de lumière pour le prochain pas. Je ne te demande pas de résoudre tous mes problèmes instantanément, seulement la grâce suffisante pour traverser cette journée avec dignité et fidélité. Quand la fatigue menacera de m'envahir, renouvelle mes forces. Quand le découragement tentera de s'installer, ranime mon espérance. Quand la confusion cherchera à troubler mes pensées, clarifie mon discernement. Quand la peur voudra paralyser mes pas, affermis mon courage. En Philippiens 4, verset 13, il est écrit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Cette parole, je la reçois comme une vérité personnelle ce matin.
Non pas une formule magique, mais une réalité spirituelle. Ma force ne vient pas de moi-même, de ma volonté propre ou de mes capacités limitées, elle vient de toi, source inépuisable, rocher inébranlable, refuge éternel. Seigneur, je te demande ta protection sur ce jour qui commence. Il y a des dangers visibles et des menaces invisibles, des pièges évidents et des embûches cachées. Je ne prétends pas pouvoir tout anticiper ni tout éviter par ma propre vigilance. C'est pourquoi je me place sous ton bouclier. Couvre-moi de ta présence comme une armure impénétrable. Que ton ange campe autour de moi et me délivre de tout mal. Que tes yeux vigilants surveillent mes allées et venues, mes entrées et mes sorties. Protège-moi des accidents qui guettent sur les routes, des maladies qui circulent parmi les foules, des conflits qui éclatent sans prévenir. Garde-moi des paroles blessantes qui pourraient m'atteindre, des regards malveillants qui pourraient me viser, des intentions mauvaises qui pourraient me cibler. En Psaume 121, il est déclaré « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Cette promesse, je la réclame pour moi-même et pour tous ceux qui me sont chers. Qu'elle soit un mur de feu autour de nos vies, une barrière infranchissable contre les assauts de l'ennemi. Père, il y a des confrontations qui ne se déclarent pas ouvertement, des attaques qui ne viennent pas de front, des pièges qui se cachent derrière des sourires et des gestes apparemment amicaux. Je ne prétends pas avoir la capacité de discerner toutes les intentions cachées autour de moi, mais toi, tu vois ce qui est dissimulé, tu connais les cœurs, rien n'échappe à ton regard perçant. Protège-moi des ennemis déclarés et aussi de ceux qui se déguisent en amis. Délivre-moi des alliances fausses, des paroles manipulatrices, des intentions qui s'approchent avec douceur mais portent la tromperie. Que toute fausseté soit exposée avant de causer du tort, que toute embûche dressée contre moi soit déjouée avant de se refermer. Ferme les portes qui n'ont pas été ouvertes par toi. Désarme les plans qui tentent de m'atteindre par derrière, par la calomnie, par l'envie silencieuse, par la trahison qui opère dans l'ombre. Si quelqu'un tente de m'affaiblir avec des mensonges, que la vérité prévale. Si l'on essaie de me renverser avec injustice, que ta justice se manifeste. Père Céleste, je te demande ta direction pour ce jour. Il y a des choix à faire, grands et petits, des décisions qui semblent anodines, mais qui peuvent avoir des conséquences durables. Je ne veux pas avancer à l'aveugle, guidé seulement par mes instincts ou mes habitudes. Éclaire mon chemin avec ta lumière. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand je me trouverai à un carrefour, montre-moi la direction à prendre. Quand plusieurs options se présenteront, aide-moi à discerner celle qui correspond à ta volonté. Donne-moi la sagesse de reconnaître les opportunités que tu places sur ma route et le discernement de refuser celles qui me détourneraient de ton plan. Que je ne sois pas séduit par les apparences attrayantes qui cachent des pièges, ni découragé par les chemins difficiles qui mènent à la bénédiction. En Proverbes 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse, je la saisis ce matin. Je choisis de te faire confiance plutôt que de me fier à ma propre compréhension limitée. Dirige mes pas vers les bonnes personnes, celles qui m'édifieront et que je pourrai édifier en retour. Éloigne-moi des influences négatives, des compagnies qui tireraient vers le bas, des relations qui drainent l'énergie sans rien apporter de constructif. Seigneur, il y a des zones en moi qui ont besoin de ta touche guérissante. Des blessures anciennes qui n'ont jamais complètement cicatrisé, des souvenirs douloureux qui refont surface sans prévenir, des marques invisibles que le temps seul n'a pas suffi à effacer. Tu connais chaque partie de mon âme qui a appris à se taire pour survivre. Tu sais où il y a eu rupture, abandon, trahison. Tu as vu les paroles dures qui ont laissé des traces profondes, les rejets qui ont ébranlé ma confiance, les pertes qui ont creusé des vides. Guéris ce qui est resté ouvert, restaure ce qui a été usé par les déceptions. Touche les zones marquées par le rejet, la frustration, les deuils jamais pleinement traversés.
Que ta présence atteigne les endroits où la douleur s'est cachée, où elle a continué de saigner en silence, tout en restant invisible aux yeux des autres. Il y a des parties de moi qui ont érigé des murs, qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Aujourd'hui, je te remets ces défenses. Je ne veux plus vivre protégé par la dureté, mais soutenu par ton amour. Apprends-moi à baisser mes gardes sans craindre d'être blessé à nouveau, car je sais que tu es mon véritable bouclier. Tu es le Dieu qui ne minimise pas la douleur, qui n'ignore pas le processus de guérison. Tu restes proche, même quand l'âme est fatiguée d'expliquer, de tenter, d'attendre un changement. Reconstruis mon espérance, avec patience, avec soin, en respectant le temps nécessaire. Père, je te présente aussi mes besoins matériels pour ce jour. Tu connais les responsabilités qui pèsent sur mes épaules, les factures qui attendent, les obligations qui demandent des ressources. Je ne te demande pas le superflu, ni l'accumulation excessive. Je te demande le nécessaire, le pain quotidien dont parle ta parole. En Matthieu 6, verset 11, Jésus nous a enseigné à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Cette demande simple mais profonde, je la fais mienne ce matin. Pourvois mes besoins selon ta richesse et ta générosité. Ouvre des portes que je ne vois pas encore. Crée des opportunités là où il semble n'y avoir que des impasses. Que mes mains soient bénies dans tout ce qu'elles entreprennent. Que mon travail porte du fruit. Que mes efforts soient couronnés de résultats. Non pas par ma propre habileté, mais par ta faveur qui repose sur moi. Enseigne-moi aussi à gérer avec sagesse ce que tu me confies. Que je ne gaspille pas tes bénédictions. Que je ne prenne pas pour acquis ce qui vient de ta main. Aide-moi à être un bon intendant, fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Seigneur, je te confie mes relations en ce jour. Ma famille, mes amis, mes collègues, toutes les personnes avec qui je serai en contact. Que mes interactions soient marquées par ta grâce. Que mes paroles portent la vie plutôt que la mort. Que mon attitude reflète ton caractère. Aide-moi à aimer ceux qui sont difficiles à aimer, à pardonner ceux qui m'ont offensé, à bénir ceux qui me maudissent. Ce n'est pas naturel pour ma chair, mais c'est possible par ton esprit qui habite en moi. Transforme mon cœur là où il résiste encore, assouplis mes raideurs, élargis ma capacité d'accueil. Là où il y a des tensions dans mes relations, apporte l'apaisement. Là où il y a des malentendus, apporte la clarification. Là où il y a des blessures mutuelles, apporte la réconciliation. Que je sois un artisan de paix partout où je passe, un porteur de lumière dans les environnements sombres. Protège aussi ceux que j'aime. Étends ta main sur ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Garde-les du mal, guide-les dans la vérité. Entoure-les de ta présence, même quand je ne peux pas être physiquement présent pour eux. Toi, tu es là. Sois leur protecteur, leur consolateur, leur guide. Père, rallie-moi ce qui vient de toi et qui n'a jamais été éteint, même lorsque les jours difficiles ont tenté de l'étouffer. Renouvelle ma foi de manière vivante, pure, libre de tout excès, sans lourdeur ni rigidité. Qu'elle respire à nouveau naturellement, portée par la confiance simple de celui qui sait en qui il croit. Réajuste intérieurement l'alignement entre ce que je crois et la façon dont je vis. Que ma foi ne soit pas seulement une résistance passive, mais une direction active. Que je reprenne la marche avec une assurance sereine, sans méfiance du chemin, sans crainte de demain. Ravive mon âme avec clarté, que les pensées confuses perdent leur emprise, que la dispersion laisse place à la concentration, que je retrouve du sens dans les petites décisions, dans les pas constants, dans les choix faits avec intégrité. Restaure en moi le plaisir de te faire confiance, que je ne vive pas dans un état d'alerte permanent, calculant chaque pas comme si j'étais toujours en danger. Je veux avancer librement, sachant que je suis réellement conduit, soigné et soutenu par toi. Rafraîchis mon âme pour qu'elle ne devienne pas dure sous l'effet des épreuves accumulées, que je ne perde pas ma sensibilité, que je ne devienne pas mécanique dans ma manière de vivre, que je garde la capacité d'écouter, de discerner, de répondre avec sagesse et équilibre. Seigneur, je choisis de terminer cette prière par la reconnaissance, car avant même de voir les réponses à mes demandes, je sais que tu m'as déjà entendu.
Avant même que ce jour ne se déroule, je te remercie pour ta fidélité qui m'accompagnera à chaque instant. Merci pour le souffle dans mes poumons ce matin, pour la vie qui coule dans mes veines, pour la capacité de me lever et d'affronter un nouveau jour. Ces choses que je considère souvent comme acquises sont en réalité des cadeaux de ta grâce. Merci pour les bénédictions passées que je n'ai pas toujours reconnues, pour les protections invisibles dont je n'ai même pas eu conscience, pour les dangers évités sans que je le sache. Ta main a été sur moi bien plus souvent que je ne l'ai réalisé. Merci pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, celles qui m'ont soutenu, encouragé, corrigé avec amour. Merci pour les épreuves elles-mêmes qui, aussi douloureuses qu'elles aient été, m'ont façonné et rapproché de toi. Je te loue non seulement pour les jours lumineux, mais pour ta constance à travers tous les temps, pour la façon dont tu conduis, la précision avec laquelle tu agis, la sagesse du timing que tu choisis. Rien n'est aléatoire quand cela vient de toi. Tout trouve sa place, sa direction et son but sous ton gouvernement souverain. Maintenant, je me lève dans la force de cette prière. Je déclare que ce jour est béni parce que tu es avec moi. Je déclare que ta faveur m'accompagne, que ta protection m'entoure, que ta sagesse me guide. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, aucun plan de l'ennemi ne prévaudra, aucune circonstance ne pourra me séparer de ton amour, car tu es pour moi, et si tu es pour moi, qui peut être contre moi? Je marche dans la confiance, je respire dans la paix, je vis dans l'espérance, non pas parce que tout est parfait autour de moi, mais parce que tu es parfait en moi. Non pas parce que je comprends tout, mais parce que je fais confiance à celui qui comprend tout. Que cette prière m'accompagne tout au long de ce jour, que ces paroles résonnent dans mon cœur quand les défis se présenteront, que sa force me soutienne quand la fatigue menacera, que sa paix me garde quand l'agitation tentera de m'envahir. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, je prononce Amen. Si cette parole t'a touché d'une manière ou d'une autre, ne laisse pas ce moment passer comme quelque chose d'ordinaire. Reste connecté à cet espace de prière, reviens régulièrement, fais de ce rendez-vous matinal une habitude sacrée. Il y a des processus qui ne se résolvent pas en une seule rencontre, mais qui se renforcent dans la constance. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de force, de direction et de la présence de Dieu dans sa vie. Parfois, une parole arrive comme une réponse silencieuse pour celui qui n'a pas su demander de l'aide. Sois un instrument pour que d'autres trouvent aussi refuge, clarté et sécurité spirituelle. Si ce contenu a édifié ta vie, reste proche. D'autres moments ont été préparés pour soutenir, aligner et protéger ton chemin. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de rester dans une progression continue de foi, de croissance et de soins. Active les notifications, suis les prochaines prières et permets à ce temps de devenir une partie intégrante de ta routine spirituelle. Dieu continue d'agir, de garder et de conduire, et il reste encore beaucoup à fortifier dans les rencontres à venir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Que ce jour soit marqué par sa présence, guidé par sa sagesse, protégé par sa puissance et couronné par sa bénédiction. Va en paix et que le Seigneur soit avec toi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Amen.